quand le mec donne les préférences qu'il veut voir chez sa copine, tout d'un coup, ça devient le plus gros pervers narcissique, le plus grand manipulateur, le plus grand mec toxique, le plus grand contrôlateur, dictateur. Que j'ai oublié quelque chose? Non, mais à un moment donné, en fait, il faut m'expliquer. On est où là? On est chez les fous, c'est comment? On est chez les fous en fait. Et ce problème, en fait, me fait penser à un sketch sur lequel j'étais tombée. C'était trop tordant. Ah, attention, ça va être tordant. Géo, tu sors ce soir en boîte avec nous? Non, je peux pas, ma copine elle est pas trop pour. Dommage qu'elle te laisse pas sortir. Non mais voilà, mais déjà, non. Non, en fait, y a rien qui... Non. Là, ils vont faire passer comme ça, c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable ça. C'est juste un homme capable en fait. Il respecte juste les choix de sa copine. Non. Et toi Théo, tu sors avec nous ce soir en boîte ou pas? Non, je peux pas. Mon copain, il veut pas que j'y aille. Mais il se prend pour qui? Mais c'est un malade mental ou quoi? Il t'enferme comme ça? Tu peux plus sortir, tu peux plus voir tes potes, tu peux plus aller en boîte? Bon, c'est une hyperbole, on grossit certains traits que les gens ont l'impression de percevoir, mais ça se passe pas vraiment comme ça, c'est pas possible, rassurez-moi. La cage aux folles ou quoi? Bon, allez. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Les hommes sont condamnés à subir l'hypocrisie des femmes. Une nouvelle Thaïs? On est sur une dame, et je vois qu'il y a d'autres témoignages ici à la manière de Stories de Ouf, ma chaîne préférée, sur, voilà, se mettre un petit peu du côté des hommes face au féminisme, trouver ça injuste et tout. Alors on peut plus dire pick me, apparemment maintenant c'est misogyne, donc je sais pas comment on appelle ça, mais on va la découvrir tout de suite. On va voir si son raisonnement a du sens ou non, si c'est une queen qui slay, on va voir tout de suite. C'est parti. Et c'est beau parce que même si Thaïs est d'accord avec elle, bah elle ne l'aimerait pas parce que Thaïs est raciste. Maintenant, quand un homme dit qu'il veut une femme, je sais pas, de moins de 70 kilos, qui est mignonne, qui est gentille, qui sait cuisiner, qui sait s'occuper des enfants et d'une maison par extension, direct on lui balancera la figure qu'il est un adepte du patriarcat, Oui, c'est vrai. que c'est un esclavagiste, qu'il est à la recherche d'une ménagère et non d'une épouse. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, lorsqu'un homme énonce ces critères, on lui balancera la figure tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Pourquoi un homme reçoit toutes ces critiques alors qu'il n'a fait qu'énoncer ses préférences? N'est-ce donc pas normal d'en avoir? C'est des préférences bizarres, quoi. Pourquoi lorsqu'un homme fait exactement la même chose qu'une femme fait, il subit une vague de critiques? Mais elles font ça, les femmes, elles disent je veux qu'il... Ok. Pourquoi une femme qui va dire « moi je veux un gars plus grand que moi », c'est simplement ses goûts, mais un homme qui va dire « moi je ne veux pas d'une femme en surpoids », c'est un mec toxique qui pense qu'aux apparences. Pourquoi? Alors? Donc du coup l'équivalent c'est le poids pour les dames et c'est la taille pour les hommes. Alors les femmes, vous savez résoudre ce paradoxe? Pourquoi une femme qui trompe, c'est sûrement que son gars l'a délaissée. Ah, pour moi elle se laisse si elle trompe. C'est normal qu'elle aille chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas dans son couple, mais un homme qui trompe, c'est juste un waf-waf qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Waf waf. Waf waf les amis. Non mais Louis Pin là, parce que en fait les deux sont bizarres, non? Les deux. Enfin, bon. Pourquoi une femme qui va dire « ah non, tu fais pas cette coupe de cheveux » ou « ah non, ne rase pas ta barbe » ou « laisse-la pousser ». Catastrophique, quelqu'un qui dirait ça. Enfin littéralement la communauté quand on me disait de raser ma barbe. Donc en fait pour moi, vous êtes une femme toxique. Elle dit ce qu'elle voudrait voir chez son copain. Par contre, un homme qui va dire « non, te fais pas cette coupe »,« non, te fais pas cette couleur », c'est un homme qui veut contrôler la vie de sa copine. Oui. Pourquoi une femme qui boude parce que son gars ne veut pas faire la chose, c'est normal. Non. Par contre, un homme qui va bouder parce que sa femme ne veut pas faire la chose, c'est un mec frustré. Alors on dit faire en. Pourquoi une femme qui prend la décision d'avorter et donc de ne pas assumer un enfant? Bah, c'est normal, si elle est pas prête, logique. Par contre, un homme qui n'assume pas un enfant, ah là tout de suite c'est un lâche, c'est pas normal. Mais on est dans le fameux cas où on dit mais pourquoi quand il y a ça et pourquoi il y a ça, mais c'est jamais la même personne qui dirait les deux. Il y a des gens qui disent un truc et il y a des gens qui disent l'autre et du coup ils sont pas forcément d'accord. Non, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un pense à chaque fois les deux cas opposés? Après il souligne un petit peu espèce parfois d'hypocrisie, que moi je fais parfois même des blagues là-dessus, de quand on regarde, quand je dis team machin, qu'on regarde des confessions à team et tout, et puis quand je disais l'autre fois machin, ah oui la meuf fait la même chose mais elle slay et tout ça, oui c'est rigolo, mais est-ce que dans les faits ça c'est bon? Vraiment dans cette vidéo, j'aimerais comprendre. Je tourne cette vidéo lundi, donc mon cerveau n'a pas encore bien démarré pour se mettre en place et assurer la semaine à venir. Et donc, je tombe sur cette vidéo. Et vraiment, elle résume très bien ce qu'on appelle le 2 poids, 2 mesures. L'hypocrisie ou alors le manque de logique que parfois j'observe dans certains comportements féminins. Vraiment, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on m'explique en quoi ce genre de phrase est différent lorsqu'elle est sortie
de la bouche d'une femme et en quoi en fait un homme qui dit ou qui fait pareil est le premier des connards. Salut et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui vraiment c'est en paix que je viens. D'aucuns, ou dirais-je, d'aucunes disent que je suis méchante, que je dis des choses que la gente féminine ne veut pas entendre, surtout si c'est dit de cette façon-là. Bon, que voulez-vous que j'y fasse? Vous croyez que ça va pas si sur la miniature du replay j'écris la Thaïs noire, point d'interrogation? Non, il faudra trouver autre chose, Denis, on en reparle. Et je demande avant, je sais pas, dites-moi. Une femme qui affiche, qui énonce, qui assume ses préférences, ses standards, ses critères en matière d'homme est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui a un standing. Elle n'accepte pas la médiocrité. C'est vrai que c'est encouragé, c'est vrai que, en vrai, moi j'ai déjà eu cette discussion, j'ai déjà eu ces débats-là. De côté, en effet, que parfois sur les mêmes critères, ça va être perçu comme si c'est un homme, c'est pas bien, et une femme, c'est plus de l'émancipation et tout ça. Oui, mais en même temps, on se base sur un contexte de base pour faire ça. Pour moi, on vient rééquilibrer peut-être un truc. Aidez-moi, mesdames, vous êtes plus concernées, mais de comment moi je le perçois. C'est une manière d'un peu essayer de rééquilibrer les bazars, parce que dans les faits, les hommes sont toujours avantagés, je sais pas, moi, sont mieux payés ou des choses comme ça, donc du coup, ça permet de rééquilibrer, de dire que, et puis leurs comportements sont plus vus comme toxiques, comme problématiques, au genre de choses, et puis après, de l'autre côté, derrière, oui, il y a des équilibres, mais en même temps, ça permet d'essayer de remettre une balance, mais qui en fait n'est quand même toujours pas vraiment équilibrée. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est l'argument de la fausse équivalence. Elles mettent sur un pied d'égalité les injonctions faites aux femmes et aux hommes, alors que les rapports sociétaux est biaisés de base par une domination systémique. Voilà, tu vois, ça, tu le dis bien avec des mots compliqués et tout, et c'est ça que je voulais dire. Les hommes sont mis dans une position de domination, je l'ai bien senti en faisant une transition, et pas les femmes, donc on peut pas traiter leurs problèmes de la même manière. Non, mais c'est vrai qu'au quotidien, tu peux entendre ce truc-là, que le même comportement d'une personne, machin, voilà, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est presque comme les blancs qui disent qu'il y a du racisme anti-blanc. Ah oui, ok. Mais elle défend ça quand même, alors que c'est une femme. Mais dans les faits, c'est un peu vrai, le truc de le même comportement va être valorisé si c'est une meuf et catégorisé de c'est pas correct si c'est un homme, ça c'est des vraies choses. Mais ouais, pour moi, c'est plus un espèce de... Ouais, je vois ça comme une sorte de je sais pas, de rééquilibrage. Mais de l'extérieur, si tu fais pas attention à tous les trucs, il y en a que ça énerve, genre, bon, enfin, mais c'est pas juste, bon. Direct, on lui balancera la figure qu'il est un adepte du patriarcat, que c'est un esclavagiste, qu'il est à la recherche d'une ménagère et non d'une épouse, qu'il cherche une pondeuse et non une compagne de vie, que tout ce qui l'intéresse chez une femme, c'est son corps, etc. En gros, en fait, on dirait qu'il est à la recherche d'une ménagère, accessoirement babysitter. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, lorsqu'un homme énonce ces critères, lorsqu'il présente en fait les critères de beauté et de comportement qui, selon lui, sont primordiaux lorsqu'il s'agira en fait de s'engager véritablement avec une femme, on lui balancera la figure tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. C'est un peu vrai depuis 10 ans versus les 5000 précédentes, c'est ça. Oui, voilà. Bon, c'est pas la meilleure époque pour être un homme, mais tu sais, et encore... Pourquoi un homme reçoit toutes ces critiques alors qu'il n'a fait qu'énoncer ses préférences? N'est-ce donc pas normal d'en avoir? Ou alors un homme ne doit-il se contenter que de toute femme qui voudra bien de lui? Ah ça non, le dernier conseil que je donnerais à un homme est d'ouvrir les bras à n'importe qui pour peu en fait qu'elle soit gentille. D'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Oh putain. Oh, vous concertez tous la même phrase, c'est triste à mort. C'est pas la bonne époque pour être tout court. Et plusieurs personnes l'ont dit. C'est terrible. Non mais en fait, est-ce qu'en fait tous les gens à toutes les époques ne croient pas que l'époque dans laquelle ils sont est la pire? Un peu, quand même. Alors que les temps forts créent des hommes faibles. Encore que j'ai remarqué que les critères des hommes sont beaucoup moins farfelus, excusez-moi, que celles des femmes. Comparé à la gente féminine, les hommes sont beaucoup moins sélectifs. Moi j'ai un critère, c'est les grognibards. Voilà, pardon, c'est mon personnage, j'ai des lunettes de Morpheus. Je hais ce siècle. Avant on roulait vite, voilà, on pouvait dire des remarques déplacées aux gonzesses. Bon, maintenant, qui connaît une astuce à donner à un homme qui souhaite quitter de 1m65 à 1m80? Ah oui, d'accord. Ah oui. Attends, oui, parce qu'elle compare toujours le poids et la taille. Et qu'un homme, il peut pas grandir, mais une femme, elle peut maigrir, c'est ça? Moi, allez-y, j'attends. Balancez en commentaire des astuces fiables. Et en quoi ça prouve son point, ça? Alors, attends, je comprends pas. Parce que les femmes, elles cherchent des hommes plus grands, et un homme, il peut pas dire qu'elle veut que soit mince, parce que ça, c'est mal vu. À l'inverse, c'est pas mal vu quand c'est une femme, mais pourtant, on peut pas grandir. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est quand même problématique bizarre. On avait fait ça quand on avait fait le sujet des short kings, c'est bizarre, le côté de réclamer. Et il y a beaucoup, moi qui suis revenu dans l'appli game, les gens qui notent sur leur profil pas en dessous de telle taille, j'avais défendu en disant ça arrive vraiment ça? Et ben en fait, ouais. Ok, deuxième point, elle aborde le sujet de la tromperie. Très intéressant celui-là. Une fois
fois, j'étais tombée sur la story time d'une femme, une américaine. Si je retrouve l'extrait, je vais vous le passer. En tant que meuf lesbienne, les bougs hétéros me prennent soit pour un défi à Ken, ah ouais, j'ai entendu parler de ce phénomène, soit comme un bro mec. Du coup, j'ai découvert la manière dont les mecs parlent des meufs qui leur plaisent, et genre ils projettent l'objectification et leurs critères sur moi. J'ai jamais vu ça chez les amis meufs. Ah ouais? Ah moi j'ai entendu des potes meufs qui me parlent quand même de manière très crue, voilà, mais c'est pas grave ça, si. Je sais pas. C'est marrant les applis. Je suis comment il disait le gars? Je suis en grosse phase de poule là, gros. En gros, la meuf, elle se filme en fait juste après avoir trompé son copain. Et vraiment dans la vidéo, les marques de sa tromperie étaient encore visibles sur son corps. Des suçons. Attends quoi? Elle a cheaté sur son boyfriend pendant qu'elle était à un funéral et elle a plein de suçons. Bref, tout son corps en fait et sa poitrine étaient couverts de marques et du coup en fait elle racontait l'histoire en pleurant à quel point en fait ouais elle est désolée, elle ne voulait pas le faire, qu'on ne devrait pas la juger en fait pour l'acte qu'elle vient de poser parce que voilà elle passe par un moment de faiblesse, qu'elle n'a pas réfléchi. Je vais mettre ma musique derrière parce que la vidéo est. En fait elle était manque de totalement musique. dans le déni de l'acte qu'elle venait de poser et elle s'était trouvée en fait mille et une excuses dans la vidéo et pour couronner le tout, en commentaire évidemment il y avait des femmes qui étaient en train de la soutenir, en train de dire qu'en effet elle s'est sentie délaissée par son mec l'a abandonnée, que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, qu'elle devrait la comprendre. En fait, je crois que c'est un faux truc quand même. Et alors peut-être que à la manière de Thaïs, elle se dit ok, bon j'ai une strat, voilà, pour une cible de mec un petit peu réac ou quoi, je sais pas. Mais l'avis sur chacun est partagé par en fait une pluralité de monde. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, tu as dans chaque cas des gens qui vont penser les deux dans les deux cas quoi. Je sais pas si la même personne va penser les deux en même temps. Je vais redonner un exemple, mais je sais pas. La notion qu'elle dit là de tromper, que si c'est une meuf, c'est quand elle est délaissée et du coup elle a le droit, et quand c'est un mec, et bah du coup c'est un connard et tout. Est-ce que c'est la même personne qui pense ces deux trucs-là? Pas sûr, on sait pas. Peut-être un pense, et puis il y a des gens qui pensent un, et puis l'autre, et puis machin, ou les deux, ou aucun des deux. Bon, mettre ça comme un espèce de fait qu'à chaque fois c'est le même double standard respecté par tout le monde, c'est bizarre. Sondage, ouais, c'est vrai, non mais ok. Mais oui, mais sur quoi précisément? Sur ça, je reprends l'exemple de l'infidélité par exemple, mais ça c'est un sujet grave pour beaucoup de monde, donc vous allez sûrement dire que c'est grave dans tous les cas. Le truc de la taille par exemple, c'est le premier sur les suçons. Sur ça, ok. Tromper, si c'est une femme, elle se l'est. Si c'est un homme, c'est une merde. Donc le mec avait deuil, il s'est déplacé pour assister au deuil et elle a profité pour voir son ex entre-temps. Waouh. Oui, bon, c'est pas nos affaires. Ah voilà, tout le monde pense que c'est mal en fait. Ah non, hein, quand même. Il y a une personne qui a voté qu'il y a que les hommes qui se laissent, ils vont savoir que la femme c'est une merde. Par contre, il y a plus de gens qui votent quand même que la femme se l'est et l'homme merde. Ouais, ça se vérifie un petit peu quand même, vous voyez? Quand même un petit peu, il y a quand même un petit déséquilibre. Il est très léger, il est extrêmement léger. Il y en a qui disent que les deux se l'est. Oui. Mais un homme peut se l'est? Je croyais que les hommes pouvaient pas se l'est. Mais par contre, les deux sont des merdes. Bande de conservateurs. C'est encore très important pour les gens, la fidélité. C'est pour la vanne. Ah non, je crois que les gens le pensent, hein. Il y a quand même des gens qui pensent comme ça, mais pour moi, comme je dis, c'est légitime. C'est une tentative d'un peu de rééquilibrage, tu vois. Je pense qu'un homme peut pas slay, c'est quoi slay? J'en ai aucune idée, hein, moi. C'est juste qu'on dit ça, que les queens, elles font ça. C'est le truc que font les queens. Mais aucune idée de ce que ça veut dire. Je sais pas. Je sais pas. Pour de vrai, hein. Aucune idée. Le sondage sur les suçons, c'était quoi que je devais faire le sondage sur le suçon? Les suçons, ça fait vraiment gros gamin. Moi, c'est mon pire cauchemar d'arriver un jour en stream avec un suçon et bah j'annulerai quoi. Vous allez vous foutre de ma gueule et vous auriez bien raison. Non mais c'est vrai que c'est bizarre les suçons. Moi, pour moi, c'est vraiment un truc d'ado parce que je vois pas comment tu le fais involontairement. C'est vraiment un truc de marquer son territoire, non? Je sais pas. Sondage pratique suçon. Suçon n'est pas trompé. Suçon versus sucé. On va finir de l'écouter quand même parce que ça reste une femme et je trouve qu'on ne les laisse pas assez s'exprimer. Merci. Merci, applaudissez-moi. L'autre jour, j'étais à un date et j'ai dit je ne vais dire aucun mot parce que je trouve que en tant qu'homme, je m'exprime déjà assez et je trouve que j'ai envie que tu puisses porter ta voix. Elle a chialé, enfin, c'était un moment magnifique en fait. Parce que oui, nous sommes des femmes et on a la possibilité de designer le mec qu'on veut. Bref, on veut voir notre mec d'une certaine manière, dans un certain style. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Et la plupart du temps, les hommes n'en ont rien à foutre. Ils se laissent faire parce que voilà, si ça fait plaisir à leur meuf, alors c'est tant mieux. Nous les femmes, on peut donc designer le mec qu'on aime de la façon qu'on aime et c'est normal. Ah bon? Mais pas du tout. Vous designez votre homme? Et vous verrez même souvent que les copines de cette femme seront en mode ouais, Margot, t'as trop bien géré. Regarde comment tu l'as fait quitter de ça à ça. Tu l'as trop bien fait glow up, etc. C'est actant en fait que c'est un truc que les femmes font et qu'il n'y a aucunement une espèce de toxicité à la chose. Du moins, c'est mon avis. Mais pourquoi à l'inverse? Mais c'est pas pareil. Non mais c'est chiant parce que j'ai envie de faire des blagues et en même temps ces arguments c'est super facile de les voilà alors que je suis même pas une bonne femme. Non mais c'est pas pareil de faire ça, de dire ah attends c'est rigolo.
je vais coiffer tes cheveux différemment que de dire et tu sors pas comme ça. Hein. Et jamais tu sors comme ça. Hein. C'est pas pareil. Par exemple, je n'aime pas quand tu fais des coiffures trop longues, trop courtes, de cette couleur-là. J'aime pas quand tu portes des habits trop courts. Non mais ça, tout le monde, c'est bizarre. Enfin, vous faites ça, vous dites des remarques comme ça, c'est affreux. J'aime pas ton t-shirt trop. C'est vrai que vous le dites. Putain, en fait, vous êtes ça, en fait. C'est vrai. Vous faites tout le temps des remarques sur plein de trucs. En fait, voilà, on a une relation toxique, en fait. Moi, est-ce que je vous dis comment vous habillez, comment vous coiffez? Je ne vous vois pas, certes. Pourquoi quand le mec donne les préférences qu'il veut voir chez sa copine, tout d'un coup, ça devient le plus gros pervers narcissique, le plus grand manipulateur? Mais personne ne doit faire ce qu'elle dit, en fait. J'admets l'aspect, peut-être que dans les généralités des gens, il y en a qui toléreraient plus, machin, mais parce qu'on part du départ que peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais pour moi, personne ne doit faire ça. Le plus grand contrôlateur, dictateur. Que j'ai oublié quelque chose? Messieurs, balancez un peu en commentaire tous les mots qui finissent par heure qu'on vous traite souvent. Beurre. Gros baiser, voilà, effectivement. Rappeur, oui. Agriculteur. Mais pourquoi, lorsque ça vient de la bouche d'un homme, il se fera lyncher? Pourquoi est-ce que les copines de cette meuf-là seront toujours en train de dire ouais, tu es libre de faire ce que tu veux, ton mec c'est pas ton père, il n'a pas à te dire ce que tu dois porter, tu peux t'habiller comme tu veux, ce n'est pas lui qui décide, etc., etc. Ouais. Non, mais à un moment donné, en fait, il faut m'expliquer. On est où là? On est chez les fous, c'est comment? On est chez les fous, en fait. Et ce problème, en fait, me fait penser à un sketch sur lequel j'étais tombée. C'était trop tordant. Ah! Attention, ça va être tordant. Géo, tu sors ce soir en boîte avec nous? Non, je peux pas, ma copine elle est pas trop pour. Dommage qu'elle te laisse pas sortir. Non, mais voilà, mais déjà, non. Non, en fait, y a rien qui... Non. Là, ils vont faire passer comme ça, c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable, ça. C'est juste un homme capable en fait. Il respecte juste les choix de sa copine. Non. Et toi Théo, tu sors avec nous ce soir en boîte ou pas? Non, non, je peux pas. Mon copain, il veut pas que j'y aille. Mais il se prend pour qui? Mais c'est un malade mental ou quoi? Il t'enferme comme ça? Tu peux plus sortir, tu peux plus voir tes potes, tu peux plus aller en boîte? Bon, c'est une hyperbole, on grossit certains traits que les gens ont l'impression de percevoir, mais ça se passe pas vraiment comme ça, c'est pas possible, rassurez-moi. Bah non, c'est pas normal, ça va pas ou quoi? C'est quoi pour la peine, on va aller dans un bar à striptease pour hommes? Et meuf, la prochaine étape c'est quoi? Il va t'enlever le droit de vote ou quoi? T'es une femme libre? Oui, je suis une femme libre. Alors dis-le! Je suis une femme libre. Plus fort! Après, si on exagère et qu'on fait l'hyperbole de ça, il y a une notion de, en effet, vu que la situation de base c'est plus que le mec contrôle la situation, c'est logique de dire à la meuf mais vas-y ne te laisse pas contrôler comme ça, mais c'est pas logique à l'inverse de dire au mec que c'est normal que sa meuf lui interdise des trucs non plus quoi. Donc du coup en fait ça, je vois sur quoi il se base mais ça me semble pas ça. Super Bowl. Les pubs pendant le Super Bowl. C'est ça je voulais dire. La cage aux folles ou quoi? Bon allez. Vous trouviez ça tordant? Point suivant, elle aborde le cas du sexe, l'un des fameux points de discorde au sein des couples. Ah. Une femme qui ne veut pas faire la chose avec son mec, elle a le droit, hein. Je ne dis pas que c'est le contraire. Il y a des jours comme ça. Mais tout le monde a le droit là, c'est bizarre, attention. Elle dit aussi la chose en plus. Pourquoi les gens savent pas dire le cul? Important, s'il vous plaît. Hein. Tout le monde a le droit de dire qu'il n'a pas envie de faire la chose, d'accord? Je sais pas ce que c'est la chose. Par contre, baiser, vous êtes obligé. Hein. Mais moi, je veux faire l'amour! Lorsque vous refusez, mesdames, vous traitez ce mec de gros frustré, de mec incapable de se tenir juste parce que sa meuf lui dit non. Pourquoi en fait vous lui faites porter le chapeau de la critique, le chapeau du mec qui sait pas se tenir? Je comprends pas. Et ça n'arrive pas, ça je ne vois pas. Là, c'est encore moins probable parce que c'est plus des avis extérieurs. Ça serait au sein du même couple et qu'ils aient une discussion où elle dirait non, mais moi, si j'ai pas envie, j'ai le droit. Et quand lui va dire non, il va faire mais enfin, machin. Comment la personne pourrait être autant illogique que... Enfin là, ça n'a plus de sens là. Ça peut pas être la même personne qui dirait ça, je vois plus. Et de l'autre côté, un homme qui, pour une raison ou une autre, n'est juste pas dans le mood également de le faire avec sa copine, direct, la meuf, elle va se mettre à penser à des scénarios catastrophes comme quoi il ne l'aime plus, il n'est plus attiré par elle, il voit probablement quelqu'un d'autre, il la trompe, etc. En fait, pour ces familles, il n'y a juste quoi? Aucune hypothèse où vos missions, en fait, être juste simplement fatiguées. Genre, parfois, comme elles le sont. Et tout d'un coup, là, elle a le droit de se plaindre. Elle est légitime pour l'accuser. Et elle va même directement le confronter à l'instant présent en mode ouais. Ouais, mais c'est le positionnement de Thaïs. Hein. On sait jamais. Je pense qu'elle pense ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle l'a vu d'observation ou elle se dit, voilà, elle a entendu des gens dire tel truc ou autre. Elle voit qu'en effet, il y a un changement. Et c'est vrai qu'il y a un changement de société sur peut-être la dernière décennie là-dessus. Et elle aime pas ça. En vrai... Parce qu'à l'inverse, parfois, que ce soit Thaïs ou d'autres gens qu'on regarde comme ça, quand ils ont des propos comme ça, vous êtes un petit peu toujours, je trouve ça infantilisant, qui peut avoir comme retour de
elle a juste pas compris, machin, c'est du sexisme intériorisé et tout. Moi, je crois quand même que des gens ont pu réfléchir au truc et se dire non, mais je suis quand même contre, quoi, tu vois, se dire ça existe. Non, mais mesdames, vous êtes conscientes que Ouais. si à chaque fois que vous dites non à votre partenaire vous dit que ouais, c'est parce que tu me trompes, tu vois quelqu'un d'autre. On est d'accord qu'à situation inverse, ce schéma va vous horripiler. Elle rebalance toutes les idées misogynes qu'elle entend depuis qu'elle est née. Mais pourquoi pas croire que juste elle y a réfléchi par elle-même et qu'elle pense ça? Alors pourquoi faire un procès en fait à cet homme? Ça peut aussi lui Peut-être arriver qu'elle de se l'est. pas avoir envie, ça peut aussi lui arriver d'être fatigué. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Quelqu'un peut m'expliquer? Et le dernier point, Ça tourne un peu en boucle, mais oui. une femme qui décide de se faire une IVG et elle a le droit, Ah, mais un homme, il peut pas se faire avoir une IVG. si elle estime qu'elle n'est pas prête, elle peut se le permettre. Ce n'était pas dans ses plans, donc il n'y a aucune raison pour laquelle elle doit assumer quelque chose qu'elle n'a pas prévu. Quoique c'est vrai, elle aurait pu ne pas aller se faire enceinter, c'est aussi une option. Ah, on dit se faire enceinter? Mais bon, là n'est pas le problème en fait. Là, on est déjà face au fait accompli. Conclusion, elle a le droit de retirer cet enfant. Mais pourquoi dans le cas inverse, le monsieur doit porter le chapeau du mec le plus lâche, le mec le plus inutile, le mec qui n'assume pas ce qu'il a fait? Ouais. Oui, c'est vrai. Tout comme la femme, il aurait aussi pu ne pas faire l'acte. Ou alors à minima se protéger pendant l'acte, je ne sais pas. Elle est biaisée par son entourage, bon, on l'est tous. Mais ça m'aiderait à jamais à l'esprit de reprocher à mon mec qui veut pas faire la chose que je connais aucune femme qui reprocherait. Ouais, ça dépend du niveau de reproche. Il peut y avoir la notion de dire, ok, je comprends, mais voilà, bon, c'est pas la même chose, je sais pas. Mais il a le droit en fait de demander à sa copine de retirer cet enfant. Retire l'enfant là, et retire-le là. Je croyais qu'elle allait sur le truc de... Ouais, elle disait aussi certains insultes qu'on a vu de... Ouais, mais en fait, la meuf elle peut le garder ou non parce que du coup voilà, mais elle peut aussi décider de le garder même si le mec en fait c'était pas volontaire et après il va devoir, je sais pas, payer une pension, des machins. Bon, c'est vrai que... Guet-apens. Maintenant, bien sûr, c'est la meuf qui décide, c'est son corps. Et si elle décide en fait de garder l'enfant malgré que le père ne le souhaite pas, normalement elle devrait donc assumer les conséquences qui pourraient en découler, c'est-à-dire le fait que le mec ne souhaite pas du tout prendre en charge la grossesse ou alors tout ce qui s'en suivra. Ah ouais, bien sûr, c'est complètement... Étant donné que ce n'était pas dans son programme, si elle assume, si elle accepte de garder l'enfant, elle devra s'apprêter en fait à en assumer certaines parts de conséquences. Moi, je trouve en tout cas qu'on pourrait complètement, et je fais un shout-out à mon daddy, en effet, on devrait complètement avoir le droit de pouvoir abandonner femme et enfant sans être mal vu. Je le pense. Pour moi, il a slay. Je te le dis, papa. Il a le droit de ne pas vouloir, comme une femme a aussi le droit de ne pas le vouloir. Ok, c'est la femme qui porte l'enfant, mais la semence vient de l'homme. Donc, qu'on se mette bien d'accord, il y a de lui dans cet enfant. Certes, ce n'est pas dans son corps, mais il y a de lui dans cet enfant. Donc, il a le droit de donner son avis, mais comme par hasard, lorsqu'il le fait, il va subir, je sais pas, une déferlante de critiques et j'en passe. 2 poids 2 mesures. Moi, je veux juste que quelqu'un m'explique. Aujourd'hui, vraiment, dans cette vidéo, c'est une vidéo à questions ouvertes. Vraiment, Ouais, ça avait l'air bien décidé. lâchez-vous en commentaire ceux qui ont des réponses à me donner vraiment. Je pense que ça dépend de ce qui s'est dit avant la conception. C'est vrai. Mais si jamais, imaginons, oups, vraie question, hein, vas-y, je fais un sondage après. En fait, à la base, aucun des deux, on parlait d'avoir un enfant. Ça fait la chose, ça fait et tout ça. Bon, en fait, par dysfonctionnement de contraception, merci, et ben, il s'avère, en fait, la dame tombe enceinte, voilà. Et là, elle fait, bah merde, bon, bah, on n'en voulait pas, hein. Du coup, va le faire retirer, comme elle dirait. Et là, elle fait, non, mais en fait, je crois que je vais le garder. Et là, le gars, il fait, ah oui, non, mais moi, pas du tout, quoi, en fait. Donc, ciao. C'est vraiment une mauvaise personne, le gars? Question. Oui, non. Par rapport à cette histoire. Hein. Ah, quand même, ok, ça va. Non en majorité. Ok. Donc, je peux le dire, moi, je ferai complètement ça. Voilà. Désolé aux 20% maintenant qui considèrent que je suis une mauvaise personne, mais voilà. Je ferai complètement ça. Ah merde, je tombe enceinte. Ah, je compte le garder. Ok, c'est ciao. C'est ciao immédiatement. Sans discussion, sans rien. T'as fait une vasectomie. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Non, mais vraiment, il faudrait que je fasse ça. C'est vrai. J'ai un peu peur, c'est bizarre d'aller trifouiller dans les coucouilles, quoi.